On a parlé beaucoup des autres matchs. Les supporters égyptiens présents pour ce match. Week-end des Orlando Pirates. Défense à 4 à gauche, Daniel Opare du Standard Liège. Pour de la qualification à la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Ce match aller entre le Ghana et l'Égypte dans le Baba Yara Stadium de Koumassi avec une première occasion pour l'équipe du Ghana. Sur le coup d'envoi, énorme opportunité pour Asamoah Gyan, l'ancien attaquant du Stade Rennais, le capitaine. Sûrement exceptionnel. D'ailleurs, c'est parti avec une première occasion pour Asamoah Gyan et une deuxième pour Abdulmajid Waris sur cette balle derrière. Malgré le fait de jouer le match retour à l'extérieur, beaucoup placent le Ghana comme le favori, mais défense à 4, Ahmad Chelik Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite, charnière centrale Mohamed Naguib et le capitaine Wael Goma. Attention à Gyan pour l'ouverture du score. Même pas le temps de donner le nom des joueurs qui participent à ce match. But du capitaine des Black Stars, Asamoah Gyan. Superbe entame du Ghana qui a mis. Et qu'est-ce qu'il croise bien sa frappe. Voilà, il devance parfaitement les joueurs égyptiens. Début de match catastrophique de l'Égypte, qui n'est quasiment pas sorti de sa moitié, qui serait assez fantastique. Évidemment, le match va être aux corbeilles du FC Bâle, que vous avez sûrement vu depuis la saison dernière, avec l'équipe suisse. Et l'Égypte qui va essayer de ralentir le jeu, le rythme du match. C'est tout à fait leur style et tout à fait ce dont ils ont besoin. Le très long centre sur la tête de Goma. C'est directement sur Asamoah Gyan qui contrôle mal. On sent des Black Stars poussés vers l'avant. Abou Traika avec Salah, Gali. Fatigue qui monte sur le côté. Centre tendu. Bon pressing, bonne récupération de balle. Ça prendra le temps qu'il faut, qui sera nécessaire pour l'Égypte. Mais ils vont s'évertuer à ralentir le rythme autant qu'ils le peuvent. Sinon, ils vont essayer de complètement casser le rythme. Et pour l'instant, Salah essaye de combiner avec une remise d'Abou Traika, c'est raté. Encore une possibilité dans l'axe. Oui, le retour. Allez, il y aura une deuxième chute. Aussi vite. Et avoir autant de chances de participer à la Coupe du Monde. Ah, on va mettre Salah qui tente une belle percée. Il est repris. Tari Essien, Ayou. Kwadwo Asamoah essaye d'accélérer le 1-2, mais il a récupéré la balle. Attention à son pied gauche. Il frappe très fort Kwadwo Asamoah. Énorme occasion et c'est sauvé par Cherif Ekrami, le gardien de l'Égypte. Très bonne occasion pour le joueur de la Juventus Turin. Au centre vers Asamoah Gyan. Il était en position de hors-jeu. Il paraissait bien seul quand même. Aperçu le sélectionneur du Ghana. Le centre d'Essien, la reprise de la tête. Oh, quelle parade de Cherif Ekrami sur sa ligne. Encore une occasion énorme pour le Ghana. On va voir sur ce centre de Michael Essien. La reprise de la tête d'Abdulmajid Waris, l'attaquant du Sparta. Beaucoup disaient d'ailleurs que pour ces joueurs-là, la dernière chance, c'était la Coupe du Monde de 2010. Le Ghana a gagné 5 matchs sur 6, donc c'est également un parcours formidable. Le corner, frappé par Souley Ali Muntari. Un ballon sortant, mais pas assez levé. La récupération, il n'y a pas de hors-jeu pour Michael Essien. Essien dans la surface, Essien le crochet. Superbe travail de Michael Essien. Il en fait beaucoup et ça termine quand même au fond des filets. Beaucoup de réussite
pour le Ghana sur ce deuxième but, car après une percée fantastique de Michael Essien, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a beaucoup hésité. Favorable, le ballon termine au fond de filet, lance bien Essien. Et le joueur de Chelsea s'y fait une série de dribbles assez incroyable qu'on ne lui connaît pas forcément. Il a sauvé tant de situations dans sa longue et prestigieuse carrière. Et là, c'est lui qui pousse le ballon dans son propre but. Ah, le coup dur pour le colosse égyptien. Et le début de match absolument rêvé pour le Ghana, qui est en train de se montrer beaucoup plus fort. Et ça changerait beaucoup de choses. Perdre le match 2-0 ou 2-1, ça changerait absolument tout en la perspective du match retour. Le Ghana est encore loin d'être tranquille. C'est vrai que s'ils arrivaient à conserver Steng, le joueur de Schalke 04, de Schalke Nulfir, eh bien il est malheureusement blessé. La frappe égyptienne, son retour, c'est le parfum de la Coupe du Monde sûrement. Lui qui avait dit après la Coupe du Monde mettre un terme à sa carrière internationale alors qu'il est très jeune et se consacrer à son club, à cette équipe ghanéenne. Et là, il est de retour, si le Ghana se qualifie, on a des chances de le voir à la Coupe du Monde. Il comptait bien être là. Un coup de pied arrêté, ça peut peut-être aider l'Égypte à revenir. Avec la bonne sortie de Fatah Daouda, qui avec le peu de temps de jeu qu'il a, c'est bien. Allez, coup de sifflet de l'arbitre, le coup reçu tout à l'heure, il est revenu sur le terrain. Celui qui arpente. Allez, Bob Bradley, comme ses joueurs, a dû prendre un mauvais coup sur 2011 avec la mission de relancer l'Égypte, de la mettre dans les bonnes conditions pour essayer d'accéder à la Coupe du Monde et aux phases finales des Cannes, raté pour 2013. Ballon récupéré par Abou Treika. La bonne passe pour Mohamed Salah, la frappe sans conviction. Côté droit, la montée de Samuel Nkoum. Et le centre contré pour Nkoum. Bob Bradley qui a l'expérience de la Coupe du Monde puisqu'il était le sélectionneur des États-Unis lors de la phase finale de la dernière Coupe. Il avait d'ailleurs à cette occasion affronté le Ghana en Coupe du Monde. C'était un 8e de finale. Tout le monde se souvient du quart entre le Ghana et l'Uruguay, mais en 8e il y avait eu un Ghana-États-Unis. Bob Bradley était sur le banc américain et il frappe fort la tête au deuxième poteau. Oh que c'était bien frappé. Et la reprise de la tête ratée. Quel dommage pour l'Égypte. N'était pas pour Goma mais pour Naguib au deuxième poteau. Bon, Daouda aurait été battu si la tête avait... c'est le milieu de terrain historique du Ghana avec il y a quelques années maintenant Stéphane Apia, tous les trois. Avec un Muntari beaucoup plus jeune, là ça faisait quelque chose de terrible pour les adversaires. C'était l'équipe qui avait réussi à se qualifier pour sa première Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2006, qui jouait avec ce milieu de terrain effrayant, Muntari, Essien et Stéphane Apia. Salah, Mohamed Salah, qui va subir une obstruction. Voilà le... Abou Treika, encore pas mal frappé. Ou ça aurait pu faire aussi un but contre leur camp pour les Ghanéens et pour Daniel Oparé. Tenir un coup franc, ce n'est pas le cas, il y a bien corner que va frapper Walid Soliman. Ah, il est mal tiré. Un coup de pied arrêté gage. Touche d'Ahmed Fati. Remise de Sam Ghali. Fati avec Soliman. Ahmed Fati. Nkoum. Accélération d'Nkoum, une bonne passe avec une nouvelle frappe, cette fois-ci plus aisée à cap. Le coup de sifflet
Telle action, il désigne pas le point de pénalty quand même là-dessus. Ah, il y a contact, il y a contact. Mais il avait bien vu, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui peut faire penser que le pénalty est une bonne décision. Et c'est Mohamed Aboutrika, ou à son club, de gagner des titres. Et le voici avec une grosse responsabilité. Relancer l'Égypte. Et il réussit, c'est parfaitement frappé. Contre-pied idéal sur Fatah Daouda. Mohamed Aboutrika relance l'Égypte. Le Ghana ne mène plus que 2-1. Pour ceux qui suivent ce match et qui... C'est un joueur exceptionnel. Et là, il a eu le sang-froid qu'on lui connaît. Là, encore une passe de l'extérieur du pied. La remise de la poitrine avec une nouvelle remise dans la surface. C'est bien joué. Le crochet avec le centre. C'est pas très bien dégagé. Cette fois-ci, ça l'est. De gagner que 1-0 au match retour. Si on en reste là, on a l'impression... Muntari... La reprise de la tête. Et le troisième but du Ghana. Ayen encore coupable, qui avait réussi à se relancer. C'est terrible pour l'Égypte. C'est vrai qu'il est bien frappé, mais quand même au marquage, ce n'est pas idéal. Superbe patte gauche de Souley Ali Muntari, on la connaît par cœur. Alors c'est vrai que pour l'Égypte, c'est mieux de perdre 3-1 que 2-0. C'est le même écart, mais... Aboutrika. Il reste 1 minute seulement dans les 3 de temps additionnel prévus. On va en rester là à la mi-temps. De se procurer peut-être une occasion. La mi-temps. Et elle n'a pas déçu cette première période. Le Ghana mène 3-1. A pris une belle option, mais l'Égypte a réussi le minimum, au moins marquer un but à l'extérieur. Et vu tout ce qui s'est passé dans cette première période, on imagine débuter dans un instant cette seconde période très attendue après le 3-1 de la première période. Le début de la seconde période de ce match qui était très attendu et qui n'a pas déçu. 3-1 pour le Ghana. Le chemin vers le Brésil est encore long. Kwadwo Asamoah. Oh oui, il s'est fait faucher là, très nettement, le joueur de la Juventus Turin. Kwadwo Asamoah. Et bien sûr Souley Ali Muntari pour frapper le coup franc. La reprise de la tête. Oh, ça revient juste devant le but. Il fallait dégager ce ballon. Et Sien, ce n'est pas encore terminé. Et il y aura un corner pour le Ghana qui met la pression. Toujours Muntari pour frapper, coup de pied arrêté et frapper ce corner. Ça joue beaucoup d'écoute dans cette surface de réparation. Cette fois-ci, c'est contré. Que tout à l'heure, ouais, avec Wael Goma. Attention, ça chauffe, c'est pas le dernier pour aller dans les confrontations de ce genre, Wael Goma, mais ce n'est pas non plus le dernier pour aller parfois les provoquer et faire énerver les adversaires et les faire craquer parfois. Oh, et sauf que oui, effectivement, Mahmoud Abdelrazek. 2 changements pour Bob Bradley. Maralbois. Bon ballon. Sur le côté gauche, mais beaucoup plus haut. Une défense égyptienne remaniée et une attaque modifiée également. C'est plus la même tactique à Bob Bradley. La maîtrise est vraiment gagnée dans ce début de seconde période. Encore un espace pour André Ayew qui est revenu. Problème de saignement est stoppé pour l'instant avec le pansement qu'il a sur le visage. Et il se bat bien, André Ayew, et toute sa technique. Ah, il a essayé de passer encore un adversaire en 1 contre 1, il va obtenir un nouveau coup franc. Muntari pour le coup franc. Oh, ça lobe écramé, mais ça lobe surtout tout le monde. Récupéré par Jerry Akaminko qui est monté de sa charnière centrale. Oh, avec ses gestes acrobatiques.
la tête et le but. Le quatrième but du Ghana. Asamoah Gyan venir depuis le retour du vestiaire. Le Ghana était très bien et réussit à marquer un quatrième but. Il y a le geste acrobatique de Souleymane Muntari qui est vraiment en confiance. Et ça retombe sur Asamoah Gyan qui s'impose. Ah, c'est la fête à Koumassi qui accueille ce match et dans tout le Ghana sûrement parce que là ils s'ambiancent avec un tel résultat. Doublé porte son total de buts en sélection à 39. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, qui n'a pas la même aura dans le but, même si là... Oh, il a fait 2 changements très tôt. Après, c'est à lui de gérer, et là, il y a la possibilité, bien. Comme Ahmed Eid, très expérimenté. Également Rosny, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, il y a de longues années de ça, quand il était tout jeune. C'est un bon milieu de terrain. Ça faisait des solutions à utiliser dans la suite du match qui sont désormais indisponibles. Voilà, jolie accélération. Un Ghana très très en confiance. Et dire que Kevin Prince Boateng, je vous le rappelle, est blessé, de faire son retour, n'est pas là. Ce sera un petit peu long. Inkoum. Il va falloir que cette belle confiance ne se transforme pas en excès pour le Ghana, qui joue trop facile. Et que l'Égypte en profite parce qu'ils sauront profiter, les Égyptiens, même la République démocratique du Congo. Et il avait été sorti de l'équipe. Il n'était plus titulaire ensuite et on ne l'avait plus trop vu en sélection. Le ballon joué avec Salah. Essaye de passer entre deux. Bon retour de Muntari. Excellent match de Souleymane Muntari. Voilà, il y a un vrai mélange entre les jeunes Ghanéens qui avaient été champions du monde FIFA des moins de 20 ans il y a quelques temps dans la zone Afrique. Il semble qu'en gagnant en Éthiopie 2-1, il y a eu un coup de sifflet. Ouais, Mohamed Salah. Et ce qu'il y a eu 0-0 au match aller, vous avez sûrement suivi avec nous ces matchs. Et vous suivrez également les matchs retour évidemment. Asamoah Gyan. Asamoah Gyan encore, il aurait voulu frapper, il n'a pas pu. Coup franc. Coup franc extrêmement bien placé. C'est vrai que c'est pas la faute la plus énorme du match, mais quand même, ça serait quasiment impossible. On ne peut pas donner les termes définitifs. Le coup franc de Gyan est dans le mur. Et l'Égypte n'arrive pas à construire grand-chose. Tant et si bien qu'on miserait plus volontiers sur un 5e but ghanéen que sur un 2e but égyptien. Asamoah Gyan, il est passé dans la surface, c'est contré. Muntari, Essien, la lourde frappe de Michael Essien directement. Oh, il faut. C'est pas mal enroulé. La sortie de Daouda, la reprise est manquée, 2e chance. Ça passe à côté. Quelle occasion énorme pour l'Égypte de réduire l'écart. Vite s'installer une panique dans la surface de réparation. Une sortie du gardien, devancée par un défenseur. Reprise d'El Mohammadi écrasée, Eliante. La tentative de Mohamed. Oparé qui est monté. Oparé. Un petit crochet pour faire jouer derrière. Asamoah, Kouado Asamoah. Beaucoup de technique. C'est pas la peine qu'il nous la montre, on la connaît par cœur. Tari s'est enroulé jusqu'à El Shenaoui. Évidemment pour Jet, ce genre de passe c'est pas cadeau pour un Wael Goma qui n'a jamais été un joueur rapide. Et ça provoque une perte de balle à l'arrivée. Waris, penalty. Penalty pour le Ghana et carton jaune pour Ahmed El Shenaoui, le cauchemar pour l'Égypte. La vitesse d'Abdulmajid Waris, c'est aussi simple que ça. Et il est fauché par Ahmed El Shenaoui.
qui est sorti un peu trop tard de son but et qui est séance, pas encore, car ça s'agite derrière avec Goma. Il y a un carton jaune qui sort. Muntari qui s'élance et qui marque le 5e. 5 buts à 1. Score tonitruant du Ghana, qui va peut-être mettre dès le match aller un terme au rêve égyptien. L'un des grands symboles, le milieu de terrain de la Milan qui revient en grande forme, réussit à marquer ce but supplémentaire qui change beaucoup de choses. Désormais, un score de 5-1 pour le Ghana. Là, il a bien frappé, là, il ouvre son pied gauche, prend le bon côté. Égypte, il avait gagné 1-0 contre une jeune équipe ghanéenne. Les cadres étaient blessés, absents, et les jeunes avaient réussi à... Accélération égyptienne, Mohamed Salah, faut absolument marquer pour l'Égypte. S'ils ont le temps de le faire, un peu plus d'un quart d'heure. Abou Treika, ils vont prendre tous les risques pour Chikabala qui enroule, c'est au-dessus. Ahmed Fati, Chikabala qui enroule du gauche, directement sur la tête de Rachid Soumaïla. Évidemment, les Ghanéens vont avoir des contre-attaques. Ça peut faire mal s'ils peuvent rajouter des buts, qui sait. Ils en semblent capables. Débordement de Waris, très rapide, contré et nouveau corner pour le Ghana. Souley choque le public de Koumassi. Et sûrement tous les autres Ghanéens derrière leur poste de télévision. Muntari pour le corner, la sortie d'El Shenaoui. C'est dur pour l'Égypte, mais c'est une belle fête pour le Ghana. Bon, avec sa nouvelle déviation et la reprise de Waris au-dessus. Il a failli sur le point de joueurs capables de marquer, à part Asamoah Gyan. En voici un an et demi en sélection. C'est une belle solution maintenant avec Asamoah Gyan. Mohamed Salah pour l'Égypte dans la surface de l'extérieur du pied, et il y aura un corner. Casso. Corner égyptien avec Mohamed Salah. Le coup de sifflet. Essien. Voilà, il est en forme, Michael Essien, avec cette déviation. Encore une possibilité de frappe. Le tir est manqué. Faut pas qu'ils hésitent à en rajouter. Et il est remplacé par un autre joueur très fort, Aguemang Badou. Et Ayou est là, et la joie évidemment. La joie d'avoir participé à ce... Le décalage côté gauche, avec un centre deuxième poteau. Ah, c'est pas Boutrek. Mohamed Fati, Chikabala, voilà ce qu'il peut faire. Mohamed Salah aurait peut-être dû jouer pour lui, car il est doué et il aurait pu jouer ce ballon pour lui-même. Allez, trop de pressing là. Voilà, tout seul sur le côté, avec un nouveau centre, il fallait intervenir. Kwadwo Asamoah, nouvelle accélération. Wakaso, le 1-2, et Wakaso sûr de leur force, et ils l'ont montré sur le terrain et au tableau d'affichage. Christian Atsu se remet sur le pied gauche, la frappe d'Atsu, et le sixième but du Ghana. Incroyable action de talent fantastique, et il vient de le montrer contre une Égypte aux abois. Le Ghana met une phase finale de Coupe du Monde parce qu'il faudrait gagner 5-0 au match retour. C'est extrêmement peu probable. Ne marquerait pas au moins 1-2 buts, même à l'extérieur, après une telle démonstration au match aller. L'Égypte aura bien du mal à aller au Brésil pour la Coupe du Monde. Le Ghana est beaucoup plus fort, c'est la seule consolation. Oh, encore une action incroyable avec le corner à venir contre le Sénégal, qu'elle a fait un bon pas vers le Brésil. Que dire du Ghana? Aguemang Badou qui perce, lui aussi va vouloir marquer son but.
c'est cadré. La parade d'El Shenaoui, on a failli voir un 7 et aussi a failli rajouter un but au total sidérant des Ghanéens. C'est vraiment une très belle équipe. Et puis ils sont aussi en train de prouver, et ça fait du bien, que ce n'est pas toujours la peine pour les pays africains d'aller chercher des sélectionneurs d'avance. Puis le Ghana qui n'a jamais été en position, on va dire, à défaut de fêter la qualification certaine mathématiquement, le Ghana va pouvoir être pour cette victoire 6-1 qui vaut presque un billet pour la phase finale de la Coupe du Monde au Brésil. C'est vraiment formidable ce qu'ont fait les Ghanéens et on comprend les Égyptiens. Merci d'avoir suivi ce match, on se quitte car il y a d'autres matchs.